Ouais, c'est gâté, certainement sûrement. Affaire Bob, les mannequins contre le président de la Côte d'Ivoire, je parle d'Alassane Ouattara. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sûrement comme d'habitude. Ok, nous sommes. Ciao. De la rue depuis en Côte d'Ivoire. Je détiens de tout ce qu'on appelle des guerriers qui savent se battre. Des gens pensent que la force du général est basée que la favela. Non. J'ai une force depuis la Côte d'Ivoire. Je vous dis chaque fois. Je dirige les 10 communes d'Abidjan. Tout ce que vous les voyez en train que des garçons en Côte d'Ivoire, demandez qui est le général. Je suis en France ici. Je suis le coordinateur dans les rues d'Abidjan. Mais nous, on n'est pas là pour la violence. Vous savez, celui qui détient des guerriers n'aime pas la violence. Mais celui qui ne détient pas les guerriers, celui il aime la violence. Quand Dieu te donne cette force-là, il ne faut pas l'utiliser pour te battre. Il faut l'utiliser pour servir le pays. Le général détient tous ces mondes-là aujourd'hui. Mais j'en profite pour aider le pays, pas brûler le pays. Aujourd'hui, le général ne peut pas vous donner la limite du favela. Je vous parle que j'ai des groupes WhatsApp, des représentants favela dans le diaspora. Il y a un groupe qui est en Angleterre, un groupe aux États-Unis, un groupe en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, Italie, Belgique, Suisse, la France. Tous ceux-là font des guerriers du favela qui répondent juste à l'appel du général, même s'il ne peut pas se déplacer des États-Unis. La mobilisation commence depuis les États-Unis, de l'Angleterre et est devenue jusqu'en Allemagne, dans toute l'Europe. Il s'agit que le général parle. Je détiens la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, je détiens la jeunesse ivoirienne. Donc le général doit être là pour la paix. Quand Dieu te donne cette opportunité pour gérer la jeunesse ivoirienne, tu ne peux pas ramener la jeunesse ivoirienne dans une violence. Il faut prendre cette jeunesse-là pour construire le pays. Mais ici, je viens pour dire à tous les partis politiques de parler à l'opposition, de parler aux militants du PPACI, de parler aux cyberactivistes de l'opposition, de rester dans la politique, d'arrêter de menacer des gens. Vous savez, le menace est bon dans la main des guerriers. Vous pouvez poster 5000 vidéos, mais le général va piquer à bon moment et tous les guerriers vont répondre à l'appel. Vous savez, quand j'entends les gens, on cherche le général. Je préviens tous les partis politiques. Dans le diaspora, personne ne doit rêver de venir dans le 93. Vous savez, je ne fais que dire, bloquer toute 93, personne ne pourra sortir. C'est le seul général qui peut se promener partout. Un d'abord chien, un vrai bagarre. Moi, je peux me retrouver où toi, tu ne penses pas, mais tu ne peux pas t'arrêter devant moi. Enfin, chien, un vrai bagarre, un vrai boxeur de la rue. Donc, imaginez, je détiens encore des machines. Comment tu peux atteindre le général? Tous ceux qui sautent sur les réseaux, personne ne me moine. Ça commence si des partisans de Bagolora, partisans de Sorodion. Tout le monde sait où le général se trouve. Et le général ne se limite pas que le 93. Vous savez, quand j'attends, tu me cherches. L'endroit, tu te dis à Paris, tu me cherches. Le général peut rester dans le 93. Appeler la favela, la zone que tu te retrouves, et les guerriers répondent à l'appel. Comment tu peux te battre avec le général? Tu ne pourras pas. Donc, on est là pour la paix. Et même la sortie du général pour pouvoir vous piquer à la riposte de vos vidéos, les cadres du parti ne sont même pas d'accord. Ils ont dit général, il ne fallait pas les piquer. Il fallait les laisser continuer les menaces. Mais vous savez, nous sommes des êtres humains. En tant que militants d'Alassane Ouattara, on ne va pas toujours accepter. Des gens vont nous piétiner, insulter, de nous mettre dans la boue.
Vous pensez que quand moi je me mets à l'égal aux militants de Gbagbo Laurent, me rabaisser dans la boue, c'est une bonne image pour moi? Mais vous savez, nous les guerriers, on ne peut pas supporter souvent. On essaye de montrer le guerrier a besoin du respect. Même si le président demandait à tout le monde d'arrêter, de menacer, de faire tout, l'opposition n'allait jamais arrêter. L'opposition n'allait jamais arrêter. Puisqu'ils pensent que la paix du président de la République, c'est une faiblesse. Voilà comment ça multiplie les vidéos des menaces, Et regardez seulement le retour du général à Piqué. Ça déstabilisé des plaisantais, des guerriers qui ont des 5000 commandos sur les réseaux, qui sont prêts à aller déstabiliser un pays. Le général est là pour vous déstabiliser avec les 5000 commandos de la favela installés à Saint-Denis. Mais si vous tremblez devant les 5000 commandos, comment atteindre l'armée ivoirienne? Arrêtez de pousser des Ivoiriens à l'abattoir. N'appelez pas à la mobilisation, ramenez une jeunesse qui est... La nouvelle chanson des gens en face. Mon petit frère Bob le mannequin est venu barbar les gawas là, c'est la panique, c'est la tangente. C'est une dissuasion qu'il a fait en fait. Il a seulement dit quelque chose. Mais honnêtement, ce gars-là peut même pas faire du mal à une fourmi. Honnêtement, il faut que vous compreniez cela parce que vous vous surchargez. La toile, il n'y a que ça en ce moment. Le tendon d'Achille n'a jamais été coupé de quelqu'un. Après les autopsies des cadavres, personne n'a vu qu'on a coupé le tendon d'Achille de quelqu'un en Côte d'Ivoire pendant la crise. Mais les incarcinés, on en a eu. Voilà. Ben donc, l'autopsie a démontré que les gens étaient brûlés vivants. Il y a eu l'article 125. Vous prenez ce que le jeune frère a dit pour en faire un problème d'État. Il a seulement dit, mais démontrez-nous quelle autopsie qui a démontré qu'on a coupé le tendon d'Achille de quelqu'un pendant la crise en Côte d'Ivoire. Comme vous voulez effrayer le monde, il a fait ça, c'est une stratégie de barbarie. En guerre comme à la guerre, ça se fait, c'est les stratégies de dissuasion. Sinon, chargez-vous sur des trucs. Je les entends parler quelque part que Bob le mannequin est un criminel, c'est rentré. Non, écoutez, arrêtez, vous n'avez rien vu encore. Vous avez dit que vous allez nous effrayer, non? Chez nous, là, il y a guerrier. Le petit frère a dit ça, c'est la tangente, c'est la débandade sur les réseaux sociaux. En ce moment, ils sont en transe, ils sont paniqués à tel point. C'est brabrali. Et vous, brabra, c'est pour vous effrayer, comme vous voulez effrayer tout le monde. Vous avez vu, il y a plus fort que vous. Il a dit seulement que lui coupe tendon d'Achille, c'est la panique. Il n'a jamais fait cela. Aucune autopsie n'a démontré pendant la crise qu'il y a eu des victimes qui ont eu le tendon coupé. Donc arrêtez un peu, surchargez-vous sur autre chose. Vous êtes des vauriens, vous êtes des peureux, et c'est vous qui voulez effrayer les gens. Bob n'a fait que vous avertir, hein, sérieusement, et il veut vous dire, honnêtement, il a dit ça, ça ne s'est jamais passé, puisque l'autopsie a démontré partout, il y a eu des hommes brûlés en Côte d'Ivoire, si vous voulez, appelons comme ça. Alors, donc je vous en prie, ressaisissez-vous. Vous voulez parler des choses, vous voulez effrayer les gens, il y a plus guerrier que vous, hein, voilà. Donc vous avez compris, non? Je sais qu'en ce moment c'est la panique, il a créé la psychose, ils ont peur. Mais écoutez, si vous venez là, si vous provoquez là, il vous dit que ça sera possible. Sinon arrêtez là, on n'a qu'à passer à autre chose. C'est vous qui voulez effrayer les gens, on dit des petits mots, vous êtes en transe. Non les gars, arrêtez quand même. Bob peut même pas faire du mal à une fourmi, à plus forte raison à un être humain. Il a fait ça seulement pour vous, brabra. Comme vous avez la gueule pour parler là, c'est vous qui pensez, vous allez venir brûler ses parents. Donc c'est une dissuasion, il est en train de vous mettre en garde pour dire, hey, si vous touchez à lui, ses parents là, c'est ce qu'il va vous faire. Et vous paniquez partout. Hein? Regardez comment vous êtes en transe, partout. En ce moment, sur les réseaux, il n'y a que ça. Please, Bob, il y a comment fort? Ya brabra watibe ikila kasunro ikawli ya sunro ya brabra gawa meluni sanyan brato meluni. Merci petit frère. Bonjour, jeudi 27 mars 2025. Je fais cette rapide vidéo pour dire à tous mes compatriotes de Côte d'Ivoire, pour vous raconter la suite et de ce que j'ai fait, de l'initiative que j'ai prise, de la plainte que j'ai déposée contre Sidibé Ibrahim Karamoko.
un criminel qui se promène à Paris. Je vous raconte la suite. On m'a envoyé toutes les vidéos. Je tiens à dire merci à Demko, à mon fils Demko qui m'a envoyé les vidéos. Je tiens à dire aussi à Oxymore, de faire en sorte de m'envoyer la copie de sa plainte. Je vais la joindre à la mienne parce que j'ai constitué mon dossier pour déposer. J'ai rendez-vous la semaine prochaine au commissariat de police de Valenciennes et pour fixer le clou. Alors, d'autre part, j'ai dit au ministre de l'Intérieur de la France, M. Retailleau, je vais vous faire cette vidéo-là. Je n'ai pas à me cacher, je suis connu ici à Valenciennes. Allez au commissariat de police, tout le monde sait qui je suis. Vous hébergez sur le territoire français des personnes qui sont des criminels, qui ont assassiné des gens en Côte d'Ivoire et qui sont ici, qui demandent des titres de réfugiés, qui demandent des titres de séjour pleins à Paris. Je répète, vous hébergez sur le sol de France des gens qui sont de véritables criminels, qui ont assassiné nos parents en Côte d'Ivoire et qui sont sur le territoire français et qui aujourd'hui font des vidéos sur TikTok pour se vanter de tous les crimes qu'ils ont commis. Ils ont commis ces crimes pour le profit de Dramane Ouattara, le président qui a été installé en 2011-2010 sur notre pays au nom d'une certaine démocratie qui n'a jamais existé. Donc, Monsieur Retailleau, j'ai fait cette vidéo, je suis sûr que vous allez la voir, parce que de toute façon, il retourne au commissariat de police. Je refuse que ce monsieur Karamoko, déjà, je ne sais pas à quel titre il demande les papiers en France, je refuse. Je m'oppose en tant que citoyen de Côte d'Ivoire, vivant en France pendant plus de 40 ans, je dis bien, regardez comment j'ai ma vigueur. Mes enfants, ils sont ici, je n'ai jamais posé d'acte négatif contre la République de France. Je refuse que vous lui donnez des papiers. Tout comme lui. Je refuse que nombre d'entre eux qui traînent partout ici, qui se présentent ivoiriens, qui ont trafiqué tous les passeports ivoiriens, qui ont volé l'identité de la Côte d'Ivoire, qui salissent l'État de Côte d'Ivoire, qu'ils aient des papiers en France. Je suis prêt à porter mon concours à la police française pour qu'il n'ait pas de papiers, qu'il soit expulsé. Darda, Mani Militari. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, tranquillisez-vous, parce que ce n'est plus possible. Ce Karamoko, il se vante d'avoir coupé des tendons, coupé des têtes. Je m'avais donné les preuves et les images. Je demande aussi à la famille de Kofi Toussaint de rentrer dans mon inbox, de tout faire pour me contacter. Parce que je vais joindre, vu qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Je vais joindre à ma plainte contre ces gens-là. Je vais joindre la plainte de la famille Kofi Toussaint. J'ai déjà les images. Je vais les déposer. Je demande aussi à un jeune dont le papa a été assassiné à Lakota par Karamoko, Zon Kouan. Je demande à Zon Kouan de rentrer dans mon inbox. C'est très important. Parce que ce monsieur, je veux que dans les jours ou les semaines à venir, qu'il soit aux arrêts de rigueur. J'irai jusqu'au bout. C'est ce que j'ai été parler avec mes avocats encore aujourd'hui. On est en train de faire en sorte, je vais le mettre aux arrêts. Avec lui, tous ces gens qui ont dit sur les plateaux de télé, sur les ondes, qu'ils allaient couper les têtes des guerriers, vont jouer au football avec la tête de Babo, tout ça là, je vais les mettre aux arrêts. Ça dit, je suis déterminé à les faire arrêter. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis un citoyen. Je vis en France ici, je ne suis pas quelqu'un qui est méchant, je ne fais rien de mal. Par contre, la France, eh bien, sur son sol, des criminels, des gens qui ont assassiné nos parents en Côte d'Ivoire, j'ai hors de question que je les laisse circuler. On a assez été gentils, on les a laissés faire. Ils ont l'intention de recommencer. Monsieur le ministre, même le président Macron, voilà, on dit toujours que vous soutenez le président Dramane Ouattara, ce que je ne pense pas, mais il faut faire en sorte que cette fois-ci, chez nous, ça change. Parce que nous, les Ivoiriens, on n'a jamais été un peuple de gens belliqueux. On n'a jamais été des gens méchants. On a accueilli tout le monde sur nos sols, et voilà, on le paye aujourd'hui, notre gentillesse le paye. C'est pour ça que je tiens à dire à tous les Ivoiriens que moi, la deuxième frappe de l'hymne national de mon pays ne passera plus jamais par moi. Je ne suis pas le pays de l'hospitalité. C'est terminé. Parce que ce Malien-là, ce Malien d'origine, qui a les passeports ivoiriens, qui a assassiné mes frères, et qui s'en vantent, je vais le mettre aux arrêts. Avec une détermination sans faille. Oxymore, s'il te plaît, rentre dans mon inbox, envoie-moi ta plainte, la copie de ta plainte, et puis je demande à la famille de Kofi Toussaint, plus le jeune homme qui a reconnu ce criminel-là, voilà sa tête. Toi, Zouan, qui a reconnu sa tête, rentre dans mon inbox. Rentre dans mon inbox, je vais le mettre aux arrêts. Voilà, je suis déterminé, comme tout, parce que ce n'est plus possible. Au nom d'un monsieur, on ne peut pas comme ça exterminer tout un peuple. Mesdames et messieurs les Français, votre argent des impôts, notre argent des impôts, ça va pour payer ces gens de criminels-là qui sont en France, qui volent dans le métro, qui posent des actes nauséabonds et qui se disent ivoiriens. Ce monsieur, il n'est pas ivoirien. Je tiens à vous le dire. Il n'est pas de chez moi parce qu'aucun ivoirien n'a sa mentalité. Voilà, c'est tous des petits étrangers qui viennent de Guinée, de Mali,
C'est pas les Burkinabés en France, ils disent, mais Guinée et Mali, c'est eux qui fournissent ces criminels-là. Ils se promènent partout en France, et puis nous narguent. Après avoir éventré nos mamans, après avoir assassiné nos enfants, nos femmes, nos mères, nos pères, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Moi, ça fait 25 ans que j'ai ouvert mon truc ici, je ne mets plus le pied en Côte d'Ivoire parce que je suis menacé de mort par ces mêmes personnes. Alors, tout Ivoirien, je tiens à le mettre en prison. Il doit être mis aux arrêts de rigueur. Et ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas de la politique, parce que lui, c'est un criminel. Il n'a pas le droit de se promener ici. Et je dis, je vais prendre l'initiative au commissariat de police pour que des gens qui ont assassiné des gens en Côte d'Ivoire n'aient aucun papier en France. Regardez ma tête, je ne me cache pas. Aucun papier ils vont avoir en France. Voilà, je vous remercie. Nous sommes au 27 mars. La lutte continue. Haut les cœurs, peuple de Côte d'Ivoire. Haut les cœurs.